Candy, nous sommes à Sherbrooke aujourd'hui à votre clinique qui s'appelle Clinique CKO. Qu'est-ce que c'est exactement ici? Oui, c'est une clinique de kinésiologie, kinésithérapie. Donc souvent les gens hésitent entre qu'est-ce que ça signifie kinésiologie et kinésithérapie. C'est deux choses complémentaires et différentes à la fois. La kinésiologie, c'est la science du mouvement, tout ce qui est entraînement ou réentraînement, et kinésithérapie, c'est la thérapie par le mouvement, ce qui inclut la massothérapie, les mobilisations et la prescription d'exercices. Ça fait une bonne dizaine d'années déjà que vous êtes installé ici. Pourquoi vous avez décidé de vous installer à Sherbrooke? Oui, pour la qualité de vie. En grande partie, c'est vraiment un endroit, nous on a étudié ici, et on est resté enraciné parce que par rapport à la vie un petit peu plus occupée que Montréal, ici à Sherbrooke, on a un bon mix des deux. On a vraiment la qualité de vie culturelle liée à l'université et à l'aspect étudiant. Et on a tout l'aspect plus plein air qui était très important pour nous. Candy, à qui on s'adresse exactement? Oui, nous, on est vraiment, la clientèle avec laquelle on travaille, c'est vraiment monsieur et madame tout le monde. Ça fait très cliché, mais on a des enfants, on a des bébés, on a des athlètes de haut niveau, on a des personnes qui font du sport régulièrement de façon loisir, et on a aussi des personnes plus âgées. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel moi, personnellement, je travaille beaucoup dans la prévention des chutes. J'ai travaillé en France dans ce domaine-là, mon essai de maîtrise en France a été là-dessus. Et donc, ma clientèle cible à moi est vraiment basée sur les personnes âgées. On doit dire que vous vous démarquez un peu de cette façon-là, en fait? Oui, vraiment. Chaque thérapeute a sa spécialité. En kinésithérapie, ça ne fait pas exception. Et moi, on dirait à la blague, moi, c'est plus les personnes âgées. Puis c'est une population avec laquelle j'ai beaucoup de facilité et que j'affectionne particulièrement. Mais je suis capable de suivre un athlète de haut niveau sans aucune difficulté, les enfants aussi, et vraiment les gens de tout âge. C'est ça qui fait la beauté de notre travail, c'est qu'il n'y a pas un traitement, il n'y a pas un suivi qui va être la même chose, même pour une même problématique. Si les personnes ont des âges différents et des habitudes de vie différentes, le traitement va être très adapté à la personne. C'est ce qui fait si, justement, vous prenez le temps d'expliquer. Oui, exactement. C'est pour ça que les traitements sont un petit peu plus longs qu'à ce que les gens sont habitués, mais on prend le temps d'expliquer. C'est-à-dire qu'au début, pendant justement le bilan postural, le bilan mécanique, on explique aux gens pourquoi est-ce qu'ils ont mal. On l'explique via des planches anatomiques, via un logiciel qui est en 3 dimensions, qui permet de mieux justement visualiser où est-ce que ça situe la problématique. Et à partir de là, on lui explique qu'est-ce qui va se passer pendant le traitement et qu'est-ce qu'il va devoir faire à la maison pour accélérer sa récupération et pour pas que ça recommence par la suite. Donc on essaye de ne pas voir les gens à répétition et de faire en sorte qu'une fois qu'on a réglé leur problème, que ce problème-là ne survienne pas de nouveau. Et c'est un travail d'équipe, c'est important. Exactement. Puis on leur dit, le revers dans la médaille de cette technique-là, c'est qu'on vous responsabilise beaucoup. Moi, je vous montre le programme d'exercice qui va vous aider, mais je ne peux pas le faire à votre place. Donc si vous voulez vraiment que ça ne revienne pas et que vous ne soyez pas obligé de revenir me voir, il va falloir que vous fassiez votre travail vous aussi à la maison. Et il n'y a pas d'âge pour faire de la prévention? Exactement. Donc les bonnes habitudes commencent très jeunes, mais jamais trop tard pour commencer. Donc même si des gens ont des douleurs depuis des années et qui viennent nous voir un petit peu désespérés, on leur dit c'est pas grave, même si ça fait très longtemps, oui, ça va peut-être prendre plus de temps à guérir, mais on va y arriver. Et pour ça, il va falloir que vous coopériez vous aussi. Après, il y a des limitations. Quand il y a eu des fractures, quand il y a eu vraiment des problématiques beaucoup plus conséquentes, il y a une limitation. Puis ça, on le dit aussi régulièrement à la personne. Ce que je peux faire pour vous, je vais vous le dire, mais ce que je peux ne pas faire aussi, je vais vous le dire aussi. Donc on ne met pas de la poudre aux yeux non plus aux gens. C'est très transparent. Voilà. Et si on a à référer, on n'hésite pas à le faire non plus. Alors, il y a des gens avec qui on travaille sans problème, et le médecin est la personne centrale là-dedans. Généralement, il nous amène la personne avec un diagnostic précis, et nous, on se fie sur son diagnostic à lui, évidemment. Et après, on estime que ça, c'est ce qu'on peut faire comme travail. Et si le travail n'est pas suffisant pour régler le problème au complet, on n'hésite pas à référer, que ce soit en chiropratie, en physiothérapie, ou dans d'autres thérapies alternatives connexes. Les gens sont de plus en plus en forme, c'est ce qu'on espère, du moins. Ils font de la course. Vous avez une clinique ici. Parlez-moi de cette clinique-là. Oui, en fait, on a fait une formation continue, justement très ciblée là-dessus, parce qu'on s'est aperçu que là, il y a un courant, il y a une mode sur la course à pied, comme à peu près tous les 20 ans. Et là, tout le monde court en ce moment. Donc, peu importe la forme physique que vous avez, c'est très bien de courir. Nous, on est très contents parce que c'est une très bonne habitude, mais il faut préparer les gens. Il y a des gens qui sont habitués à faire de l'activité physique, c'est plus facile, donc on les guide de façon plus aisée. Mais il y a des gens qui n'ont jamais fait d'activité physique et qui décident du jour au lendemain d'aller faire un 5 ou un 10 km. Résultat, au bout de 2 ou 3 semaines, ils se font mal. Ils sont découragés, ils arrêtent de courir, ce qui est dommage parce que c'est une très bonne habitude et une très bonne activité. Donc nous, on essaye de les guider là-dedans et à tous les niveaux. C'est-à-dire aider la personne qui commence à courir à bien le faire étape par étape pour éviter de se blesser. La personne qui court régulièrement, avoir une meilleure technique pour soit améliorer ses performances, soit éviter les risques de blessures. Si les blessures surviennent, on est capable de les régler évidemment et de faire en sorte, comme toute autre blessure, qu'elle ne revienne pas. Et après, il y a des gens pour qui, là, on fait un travail complet de planification. Quelqu'un qui veut faire un marathon l'année prochaine, là, on démarre son programme aujourd'hui avec de la musculation spécifique, des étirements spécifiques, donc un programme vraiment d'exercice planifié, avec justement un rythme de course qui va être très progressif sur les prochaines semaines et prochains mois. Et il a un bloc qu'il peut respecter au fil des semaines.
Et on est comme une personne référence, finalement, pour ces Il faut gens. rappeler aux gens, évidemment, qu'à l'occasion, vous avez des conférences, mais aussi, on a les détails sur le site Internet, mais aussi, c'est au niveau des assurances, parce que parfois, les gens ne le savent pas. Oui, puis tous nos services sont couverts par la plupart des compagnies d'assurance. On peut émettre des reçus en kinésiologie, kinésithérapie, massothérapie ou orthothérapie. Vu que nos compétences universitaires nous couvrent dans ces 4 catégories-là, les compagnies d'assurance, toutes les compagnies couvrent ces services-là. Donc nous, en fait, la personne règle le traitement ici avec nous, et ensuite, la compagnie d'assurance rembourse avec le reçu qu'on lui remet. Donc, il y a un site Internet pour vous rejoindre. En fait, vous êtes à Sherbrooke. Oui, c'est cliniquecko.com. Puis tout le site est très complet. Il y a toutes les informations sur la prise en charge pour la course, sur les blessures, sur la prévention des chutes pour les personnes âgées, pour monsieur et madame tout le monde. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne, ce que les gens trouvent très bien. Il y a un onglet aussi, cliquez prendre rendez-vous. Là, vous arrivez sur un horaire. Il n'y a évidemment pas les noms des gens que l'on traite. Il y a juste des horaires qui sont disponibles. La personne clique sur l'horaire qui lui convient, rentre son nom, son prénom, son courriel, et c'est terminé. Elle reçoit un courriel directement sur le sien qui lui dit voilà votre rendez-vous. Et s'il ne vous convient pas, vous pouvez le modifier. Donc en temps réel, là, il est samedi soir 22h, vous venez de vous faire mal. Vous allez sur notre site, vous prenez rendez-vous et c'est terminé. Donc pour nous, c'est plus facile aussi. Il y a beaucoup moins de retours d'appel. Et pour la personne, en tout temps, même dans la journée, même à son travail, sur son téléphone intelligent, elle peut prendre rendez-vous n'importe quand. Et c'est garanti, la place est pour elle. Exactement. Une fois qu'elle reçoit sa confirmation, c'est sûr que c'est bon. Merci beaucoup, Candy. Ça me fait plaisir.